C'est parti. Le deuxième sujet, votre preuve de l'invisible. J'applique sur votre preuve parce que la preuve d'un autre, c'est jamais votre preuve. Donc, vous ne pouvez pas, exemple, avec moi qui vous parle de l'invisible depuis 40 ans passés, vous ne pouvez pas avoir votre preuve à partir de ma propre expérience. C'est non transférable. Pourquoi? Parce que l'invisible, ça ne se traite pas au niveau d'un résultat, ça se traite au niveau de ta perception. C'est votre lecture qui vous fait votre preuve, c'est pas le résultat. Parce que le résultat, une fois qu'il est atteint dans la forme, dans la matière, il peut être interprété rationnellement. Quelqu'un peut mécaniquement expliquer votre perception. Fait que, faut comprendre que quand vous êtes dans une lecture de l'invisible, c'est l'autorité qui vous passe à l'acte. C'est bon, ça. C'est l'autorité qui vous amène à l'acte qui détermine votre preuve. Parce que si vous doutez de votre lecture, vous n'aurez jamais le résultat. Mais vous allez quand même avoir eu une manifestation de l'invisible. Vous me suivez? Fait que c'est comme, pour moi, quand c'est rendu au résultat, d'être sûr de la vibration, ça a plus de force que le résultat en soi. OK? Ça, c'est bien important. Parce que il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, fais-moi donc la preuve. » Puis tu peux pas, avec ta propre lecture, faire la preuve à quelqu'un. Tu peux juste, toi, moi, quand j'ai une lecture d'une situation, ma preuve est dans la vibration, et pas dans le résultat. Fait que si vous autres, vous cherchez une lecture sur la forme, vous avez des grosses chances de vous faire prendre parce que Bernard disait « croire ». Et ça, c'est dangereux. En d'autres termes, si pour une raison quelconque, votre lecture de l'invisible, ça vous emmène à la forme, vous allez inévitablement, au niveau de l'ego, commencer à chercher à mécaniser ça. Exemple, vous êtes en train de faire du stock market, de la bourse, puis là, ils vous font vibrer d'acheter une position à la hausse, et puis ça vibre très fort, vous le faites, et ça monte, puis ils vous disent « ferme ta position là », vous le faites, puis là, vous avez un gain, je sais pas, de 500 pièces. Ça s'est fait par votre lecture, et l'autorité que ça vous avait placée, là, la certitude, si vous aimez mieux, moi, certitude pour autorité, ça me pousse à l'acte, et l'acte étant posé, rentre puis sort, ça a donné ça. Mais si pour votre ego, pour se sécuriser, il cherche à ramener ça à la forme, là, il va tomber dans une croyance, puis il va chercher un système avec ça. Comprenez? Et ça, les forces ne vous donnent pas ça. Pourquoi? Parce que s'ils vous donneraient ça, ils vous donneraient le pouvoir sans matière. Puis vous donner le pouvoir sans matière, ça exige que vous soyez commandé parfaitement par eux autres, chose que l'ego n'est pas prêt encore. Ils pourraient vous le donner, mais ils vous le donneront jamais parce que vous n'avez pas la maturité de l'utilisation de leur pouvoir. Vous me suivez? Vous donnez une lecture parfaite, pas de problème. Parce qu'ils savent très bien qu'en quelque part, vous allez jouer avec l'autorité de cette lecture-là. Vous allez essayer de contrôler ça. Puis ça, quand vous tombez là-dedans, vous modifiez le résultat qui est dans la forme. Puis leur objectif, c'est pas de vous faire croire à eux autres. Leur objectif, c'est que vous soyez des parfaits exécutants de la mise en vibration. Fait que, tant et aussi longtemps que dans votre lecture, vous ne supportez pas l'abstraction de la lecture, dans le sens que vous êtes capable de négocier la lecture, jamais ils vont vous donner de la matière à croire dans la forme. Bon. Moi qui me disent « va au centre de tir », ils me disent pas pourquoi il faut que j'aille au centre de tir, mais je suis capable d'aller au centre de tir par la vibration. Et je me rends compte là-bas que c'est important d'aller au centre de tir. Moi, je tombe pas dans la croyance. Je fais simplement constater qu'il fallait que j'aille. Mais j'ai la capacité aujourd'hui
de m'exécuter dans le vide parfait, dans le vide, c'est-à-dire pas de preuve garantie, pas de résultat garanti. Et étant donné que je suis capable de faire ça, j'ai d'excellents résultats. Mais le résultat ne m'est jamais donné avant. Jamais. Jamais. Ce qui veut dire qu'il faut que je sois capable de vivre une vie hors forme pour être capable de, quand je réhabite la forme, que ça se passe comme ils veulent. OK? Fait que s'ils me disent, je sais pas, exemple, mes chats, pour moi, c'est vital. Ils vont dire, tes chats, faut que tu sois capable de les voir mourir sans que ça te fasse rien. Bon, mettons qu'ils me disent ça. Moi, là, présentement, dans la situation actuelle, je suis pas capable de donner d'autorité à ça. Fait que nécessairement, ils vont me cacher beaucoup d'informations, puis parce que je suis pas capable de passer à un acte quelconque, là, que je sais pas c'est quoi, là. Mais tu sais, je peux pas savoir parce que je peux pas avoir la lecture, je suis trop émotionnel. C'est des zones, encore, dans lesquelles je suis fragile. Par contre, s'ils me donnent une lecture sur les notions de couple, où je vibrais beaucoup dans le passé, qui était un couple, c'est pas de tes affaires. Bon, un couple, c'est pas de mes affaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de leurs affaires. Ils te matchent avec quelqu'un pour une raison et un temps donné. Mais une raison, tu peux finir par le savoir. Le temps, ben, quand ça finit, tu sais que c'était le temps. C'est combien de temps. Mais ils vont te donner autant d'informations sur ta relation que tu es capable d'être en autorité avec la vibration. Donc, si ça te dérange d'avoir ou de pas avoir un couple, ils te parleront pas. Ils te donneront pas d'infos. C'est comme elle dit tout le temps, moi, tu finis par avoir un chum ou tu finis par avoir un chum. Mais peut-être que pour eux autres, avoir un chum, c'est juste balancer ses vibrations. Puis si c'est juste ça, c'est pas avoir dans le sens posséder un chum, mais c'est balancer ses vibrations avec X personnes. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que conséquemment, quand la personne elle rentre dans l'autorité, dans le sens, elle la dérange pas d'être ou de ne pas être avec quelqu'un, là, ils vont dire, on va te faire rencontrer quelqu'un à soir, puis ça va balancer tes vibrations. Puis elle, si elle focus pas sur l'affaire de le garder ou pas le garder, ben, elle va balancer ses vibrations, elle va passer à l'axe. Puis au niveau de la femme, ben, elle va savoir que ça va toujours être comme ça. Ou que ça va être régulièrement comme ça, sans savoir comment il va s'appeler, ce que ça va être, puis etc., etc. Vous me suivez? Mais si là, tu tombes dans l'affaire de la propriété de la forme, ben là, ils vont te couper, puis là, ils te parlent plus. Puis donc, tu n'as plus de preuve de l'invisible. Parce que la preuve de l'invisible, c'est dans le fait de te l'annoncer avant que ça se produise. Il n'y a pas de hasard qu'eux autres. S'il n'y a pas de hasard, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est placé d'avance. Tout est placé d'avance. C'est lourd, ça, là. Ça veut dire que ton avenir, il est déjà connu. Pas à toi. Toi, tu le connais pas, ton futur. Ton voisin, il connaît pas ton futur. Mais eux autres, ils connaissent ton futur. Ils savent qu'après avoir vécu telle affaire, quand tu étais petit gars, puis dans les autres vies antérieures, qu'il y a, comme on dit, des lois de conséquences. Tu sais, moi, quand j'étais agressif, j'ai été dans l'armée, j'ai été samouraï, tu sais, J'arrive ici, puis j'ai comme du militaire qui me remonte dans le cadran. C'est bien normal. J'avais ça dans mes autres vies. Mais les forces, les autres, ils vont piger dans ces mémoires-là, puis ils te font vibrer à de la forme. Mais c'est pas la forme qui est importante pour eux autres. C'est qu'est-ce que tu vis dans la forme. Qu'est-ce que tu vis dans la forme, c'est très virtuel. Fait que c'est dans ta lecture des choses. Fait qu'il t'emmène à une lecture pour que tu ailles toujours, à travers le principe, toucher une forme. Mais la forme, pour eux autres, c'est pas un objectif. Fait que s'ils donnent pas d'importance à la forme, ils donnent l'importance à quoi? Ils donnent l'importance à ce que tu vibres. Puis ce que vous vibrez, c'est ce que vous vivez. Fait que tu vibres des choses, non pas à cause de la forme. La forme, c'est une conséquence de ce que tu vibres. Tu vis sur ce que tu vibres. Donc, c'est l'autorité que tu donnes à ta lecture qui devient ta réalité. Si pour moi, je suis bien dans ma tête, peu importe la nature des événements, si ma tête est correcte, il n'y a pas de problème. Peu importe la nature des événements. T'es à deux, t'es bien. T'es tout seul, t'es bien. T'es en groupe, t'es bien. T'es bien tout le temps. Fait qu'ils vont te donner autant d'informations que t'es en zone d'équilibre. Puis si à chaque fois que peu importe la situation, que tu n'essaies pas psychologiquement ou égoïquement de conditionner le résultat, ben ils vont voir que ils peuvent te mettre dans telle situation, puis là, t'opères, dans telle autre situation, t'opères. Mais si t'es bien juste avec
Josette avec Louis puis André, ben eux autres, ils sont limités, là. Faut que tu sois bien avec tout le monde. Fait qu'ils vont te faire casser, ils vont te faire vivre des déceptions avec Josette, ils vont te faire vivre des déceptions avec André. Faut que tu casses le moule. Faut que tu sois flexible. Puis quand vous dites c'est souffrant les forces, c'est pas souffrant parce qu'ils vous enlèvent la forme. C'est souffrant parce que vous avez des croyances qui vous limitent à un certain champ champ d'action, champ de perception, puis aussi, surtout, le genre de monde que vous côtoyez. Fait que, tu sais, tu penses Québec, puis c'est Québec, c'est seulement Québec, puis c'est Québec, puis c'est Québec. Puis là, à un moment donné, tu rencontres un Arabe, tu dis, ah, il est tabarnak. Puis là, à un moment donné, ils te font rencontrer un Arabe qui a de l'allure. Il faut que tu changes ton pattern. Il y a de l'allure, le gars. Tu sais, c'est plus une histoire de Québécois, puis de culture, puis ça. C'est une affaire que c'est correct. Fait que là, faut que tu t'adaptes. C'est ta lecture que tu te fais. C'est pas la perception de la forme qui est importante. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que votre preuve de l'invisible ne se fera jamais sur la base de la forme. Ou, si vous aimez mieux, d'un résultat dans la forme. Mais votre preuve va se faire dans votre capacité de lire. C'est plus important, on va dire ça de même, là, c'est plus important que vous le sentiez que c'était pour être comme ça, que de dire « je le savais que c'était pour être comme ça ». Parce que dans l'affaire de « je le savais que c'était pour être comme ça », il y a une recherche de mécaniser la patente. Mais dans le sens de le sentir que c'était pour être comme ça, là, ça veut dire que vous êtes proche de la vibration. Donc, les forces donnent beaucoup d'importance à la perception vibratoire et non pas à la perception intellectuelle. Une perception intellectuelle, ça va toujours vous emmener à vouloir mécaniser les choses. Puis ça, c'est killer. C'est pour ça que je dis tout le temps à mon ami Gilles, ça va être bien long avant que tu passes le contact. Parce que pour lui, c'est comme, il y a toujours une recherche à mécaniser quelque chose. Il veut faire un pouvoir avec ça. Puis ça, les forces te donnent pas ça. Quand il te donne le pouvoir, moi, je dis comme Bernard, il te donne le pouvoir quand tu l'as pas. Quand tu n'as pas le pouvoir, il te donne le pouvoir. Mais il te donne pas le pouvoir parce que tu veux le pouvoir. Il te donne le pouvoir parce que tu n'as pas le pouvoir. En d'autres termes, le pouvoir passe par toi. Mais, comment j'expliquerais ça, là? Le pouvoir passe par toi, mais tu peux pas conditionner le pouvoir. Moi, je suis obligé de passer une partie de ma vie à me faire financer. C'est très dur. Pour un gars comme moi, là, qui est bien fier, là, c'est très difficile. Puis les fois, ils disent, l'argent, là, c'est pas à personne. C'est nous autres qui dictent comment les choses doivent être faites. Fait qu'on t'emmène du monde pour que ces gens-là puissent avoir la chance de te côtoyer. Parce que si tu pourrais pas fonctionner, tu mettrais toute la business à terre, toute la structure de développement d'une vingtaine, d'une cinquantaine de personnes. Juste parce que je dirais fuck all. Comprends-tu? Fait qu'il dit les gens, dans un sens, ils arrosent le jardin. Parce que si t'étais plus là, il te dit qu'il j'apprends en tabarnak. Tu sais, comment dire? Ils me changent ça, là, tu sais. Ils me font pas voir que je suis victime. Ils font voir que ça avantage des gens de m'aider. Hey, c'est pas pareil, là. Fait que, puis je regarde dans la lecture, puis quand je le regarde de leur point de vue, je dis, ouais, c'est vrai, ils ont raison. Ils ont bien raison. Bien raison. Il y a du monde qui se mettrait dans la main en hostie s'ils m'aideraient pas, là. Parce que moi, je m'en occuperais pas. Je m'occupe pas de quelqu'un qui s'occupe pas de moi. Je l'ai déjà dit, ça. Fait que la forme, c'est pas une mesure de rien. Vous n'allez jamais de preuve par la forme. Oubliez jamais ça. L'autre facteur qui est important aussi à comprendre, faut qu'il y ait des affaires importantes, là, parce que là, j'ai juste 14 minutes de fait. L'autre affaire qui est importante de comprendre, c'est que si votre autorité, ça vient pas d'une preuve matérielle, mais ça vient plutôt de votre lecture, est-ce que la lecture peut faire autorité avec les autres? Pour moi, personnellement, à force d'avoir fait un travail avec l'invisible, donc d'être astrologue, puis d'avoir fait des prévisions dans le futur, ces choses-là, il y a des gens qui ont dit, bon, ben, c'est exact à 80%, 90%, parce qu'ils mesurent ça dans la forme. Mais dans l'essentiel, exemple, j'ai déjà dit à une personne, vous allez changer de véhicule cette année. La personne a changé, parce qu'elle restait sur le plateau Mont-Royal, elle a changé son véhicule, qui est un bicycle à pédale, pour un bicycle à pédale plus cher. Donc, elle essaie d'acheter, exemple, elle avait peut-être, je sais pas, un Minelli à 100$, puis elle s'est acheté un Trek à 1000$. Pour elle, elle a vécu un changement de véhicule. Mais moi, quand je l'ai parlé, changer de véhicule, c'est changer d'auto.
Fait que j'ai dit, tu vas probablement changer d'auto cette année. L'année d'après, la personne a dit, tu t'étais pas trompé, j'ai changé de véhicule, mais j'ai pas changé d'auto parce que je conduis pas d'auto. Donc, tu t'es trompé. Elle m'a dit, tu t'es trompé. Dans sa tête, au niveau de la forme, je me suis trompé parce que c'est pas une auto, c'est un bicycle à pédale. Mais dans le principe de fond, si je le regarde du point de vue de la lecture, elle a changé de véhicule. Parce que tu peux pas voir en astrologie des détails, c'est-tu un Ford, c'est-tu un GM, c'est-tu un Volvo. Là. Tu peux pas aller dans ces niveaux-là en astrologie. Tu aurais beau avoir, ça tombe dans la médiumnité, là, c'est plus... c'est comme un moment donné, j'avais dit à quelqu'un, tu vas manger du spaghetti la semaine prochaine, à telle date, telle heure. Bon, la personne me rappelle, la semaine prochaine, elle dit, c'est effectivement ce qui s'est passé, mais elle dit, je pense que tu m'as conditionné, c'est une forme d'hypnose. Bon, c'est valable. Je peux t'avoir, effectivement, vous mis une suggestion dans le mental, puis à telle date, telle heure, tu as été manger du spaghetti. C'est possible. Puis c'est possible aussi que tu étais programmé pour manger ça à telle date, telle heure, puis que moi, j'ai eu l'accès à la lecture de ça. Vous voyez que quand vous arrivez au niveau du résultat, tout le monde peut avoir sa façon d'interpréter selon comment il peut être rebelle ou qu'il peut être croyant. T'es rebelle, ben tu dis, ah, tu m'as programmé. Puis t'es croyant, tu dis, hey, c'est merveilleux, vous avez une perception du futur qui est très précise. Maintenant, c'est quoi les numéros de la 649? Tu sais, fait que t'es toujours pris avec du monde que quand t'arrives dans la logique de la forme, ils vont toujours avoir une petite patente tordue pour modifier ce qui est l'essentiel, qui est l'autorité de la lecture. Quand vous êtes dans l'autorité de la lecture, est-ce que vous pouvez faire des choses pour les autres? Ben, moi, j'ai gagné ma vie à être capable de prévoir les conséquences de ce qu'une personne pouvait être après avoir fait quelque chose. Ça a été l'essentiel de mon travail. Maintenant, il appelait ça, maintenant, tu décodes. Donc, il disait, tu es dans une zone de décodage, et dans du décodage, tu as, genre, moi j'ai toujours dit, la vie c'est une game, en voulant dire que quand tu pèses un E au clavier, ça va donner un E à l'écran. Si tu pèses un P au clavier, ça va donner un P à l'écran. Puis si ça donne pas ça, ben t'as un fuck dans ton programme ou t'as un fuck dans le clavier. Vous me suivez? Donc, ça peut vous donner la lecture psychique des choses, une autorité qui va non pas conditionner l'acte d'une personne, mais lui faire voir la conséquence de son état qui va l'amener à cet acte-là. C'est comme si je vous disais, si vous vous agissez d'une telle façon, ça va inévitablement donner tel acte. Vous me suivez? Et tu vas dire, ouais, mais moi, si je veux pas, essaye de faire ce que tu veux, mais quand tu payes un E, normalement, c'est un E qui apparaît à l'écran. S'il sort une autre lettre que ça, là, je vais être le premier surpris. Donc, tu peux très bien, avec l'expérimentation des lois de conséquences, tu peux très, très, très bien avoir une lecture de tout ce qui est mécanique d'âme qui devient prévisible. Et c'est d'ailleurs toute l'éducation que les gens vont recevoir, que ce soit, dans exemple, la balistique dans l'armée ou toutes sortes de bebelles. Là. Moi, je suis là-dedans à ce temps-là, fait que je vous donne ces exemples-là. Mais la cuisine, mettons, tu fais cuire ton affaire 15 minutes, si tu le mets 2 minutes de plus, ça goûtera pas la même chose. Si tu mets telle épice, ça fait ci, ça fait ça. Fait que tout ce qui s'appelle expérimentation, éventuellement, tu développes une sorte de, faut le dire comme ça, une maîtrise, et ça te donne une autorité dans la perception de la conséquence. L'acte étant simplement le mouvement qui est dirigé vers une conséquence. Exemple, moi j'ai fait de la bourse pendant longtemps et j'ai remarqué que de travailler tout seul à la bourse, c'était extrêmement difficile. Et j'ai remarqué que tous les gens qui travaillaient en équipe, exemple, la personne avec son courtier ou la personne avec une autre, etc., c'était plus facile et voire même seulement comme ça que ça pouvait être rentable. Donc, j'ai constaté et j'en suis venu à la conclusion que pour faire de la bourse, il faut être deux. C'est pas compliqué. Un qui te calme le pompon, puis un autre qui travaille sur la recherche. En association. Oui, l'association étant quelque chose où il y en a juste un qui prend décision, mais celui qui prend décision a besoin d'avoir une certaine forme d'équilibre affectif ou émotif pour pouvoir
balancer les mouvements de up and down qu'il y a là-dedans. Bon, ça fait qu'une personne va me dire, ah, moi, je fais de la bourse, puis je suis tout seul, puis je suis bien tout seul, il n'y a personne qui m'influence, blablabla. Moi, dans ce que j'ai de vécu, puis dans les lectures que j'ai dit, tu t'en vas vers une catastrophe. Pas compliqué, c'est simple de même. Tu t'en vas vers une catastrophe. Parce que tu poses un acte qui est inévitablement déséquilibré, une question de temps. Fait que ce que tu as pour être seul, c'est un bon système. C'est un bon système, tu peux développer ça tout seul, mais tu peux pas être dans le marché, trader avec tous les mouvements du marché, à moins que tu sois un crise de robot. Puis si tu veux un robot, ben là, faire par un de mes amis, Francis, Bulldog FX, fais-toi mettre en mode automatique dessus parce que tu vas te faire bouffer rien. Tu peux pas être sur un système constant si tu n'as pas d'équilibre à deux. Fait que là, j'en viens avec des lectures, puis des lectures à une sorte d'autorité, dans le sens d'une certitude que telle chose va se passer de telle façon. Fait que quand ça arrive dans la forme, puis la personne, elle me dit « Ouais, je te crois à cette heure. » T'as pas besoin de me croire. C'est inévitable. Quand il y a des nuages, ils sont noirs, les chances qu'il pleuve, c'est de 90%. Pas compliqué, hein? Puis, que ce soit de la forme astrale ou que ce soit du psychique, c'est toujours le même game. Il arrive un stage que moi, quand je suis mis en vibration, je le sens maudit que je suis mis en vibration. J'ai pas besoin de me faire demander, t'es sûr que c'est une vibration? Ben, écoute, je le sais comment. Quand je suis mis en vibration, même quand je dors, puis je suis mis en vibration, ça me réveille, puis là, ils vont me dire, lève-toi, puis j'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que je vais faire. Je me lève, puis une fois debout, je le sais qu'est-ce que j'ai à faire. Des fois, j'arrive juste avant qu'un événement se fasse. J'arrive, exemple, juste avant que deux mâles se battent dans la maison. OK? Ils m'ont levé pour que je sois prête à intervenir avant même que l'événement se produise. Sinon, j'aurais été couché, ils seraient battus, je les aurais laissés faire, puis il y en aurait eu un qui aurait été écorché le lendemain. Ils sont assez wise pour que si tu es capable d'agir sur ta lecture, ils vont te faire voir l'autorité de la vibration dans le résultat. Mais c'est pas ton ego qui conditionne le résultat. Donc, vous n'aurez jamais de preuve de l'invisible par le fait d'un résultat. Vous ne pouvez pas dire, si vous me donnez ça, je vais faire ça. Ça ne se négocie pas, les forces. Les forces, c'est vous autres. Les forces, c'est vous autres ailleurs. Comment vous pouvez vous négocier? C'est ridicule. Non, mais c'est vrai. Vous êtes les forces, mais sur un autre plan. Ici, vous avez le mognon qui dépasse. Fait qu'on est juste l'ego, ici, dans la matière, on est le mognon d'eux autres, ces plans. Fait que le mognon, là, il n'y a pas plus d'autorité que ce qui fait que les autres ont dit que tu vas faire. T'sais? Ta main, c'est-tu elle qui décide ou c'est ton cerveau qui décide que la main va aller à droite ou à gauche? La main, c'est le mognon du cerveau. Fait que le cerveau, lui, il dit, mets ta main là, mets ta main là, mets ta main là, puis la main va faire ça. Mais votre ego, c'est comme une main au bout d'un cerveau. Vous me suivez? Fait que la preuve, tu sais, il va dire, ben, si je touche ça, OK pour la table. T'as pas besoin. Touche-y, puis après ça, tu vas toucher à la table, puis t'as pas besoin de mettre de conditions. C'est quoi ton problème? T'as peur? T'as peur de quoi? Fait que là, ils vont te faire taper à table jusqu'à temps que ça fasse assez mal pour que tu dises, bon, ben, OK, c'est correct, je mettrai pas de conditions. Puis là, quand tu arrêtes d'avoir des conditions, ben, là, ils font toucher d'autres choses. Ils font vivre d'autres choses. C'est comme ça qu'ils éduquent un ego. C'est long, hein? Mais c'est comme ça que ça se marche. Ils vous font souffrir jusqu'à temps que vous lâchez le morceau. C'est bien important de lâcher le morceau. Quand tu fais ta tête de cochon, tu gagnes jamais avec toi-même. On va dire, j'étais pour dire les forces, là. Mais c'est parce qu'il y en a que quand ils ont une tête de cochon, ils ont toujours une petite combat avec quelque chose, même d'invisible. Hein, bats-toi pas avec toi-même. C'est toi l'invisible. C'est toi qui es ces autres plans, qui t'envoient l'info. Okay. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi je me bats? Tu te bats parce que tu veux quelque chose au niveau de la forme qui ne correspond pas à où tu es rendu dans ta lecture de la vie. Ta lecture de la vie, elle a changé. Puis toi, tu veux encore quelque chose qui est dépassé. Tu sais, tu portes pas du linge que tu portais à 3 ans. À un moment donné, tu sais, ça craque sur le dos, hein. Mais toi, là, quand tu t'ostines, là, tu veux porter ton linge que quand tu avais 3 ans. Marche pas. Fait que là, ils vont te dire, à un moment donné, écoute bien, là, t'as grandi, il faut te changer de linge. Ben non, plein trop grand.
C'est trop grand, c'est pas trop grand. Fais-nous confiance, tu vas le porter. Il est un petit peu lousse, mais tu vas le remplir, inquiète-toi pas. Fait que les gens sont placés souvent dans des conditions de vie difficiles parce qu'ils veulent se maintenir dans la mémoire. Et, tu sais, quand ils vont voir des cartomanciennes ou des gens là, qui sont dans la lecture de l'invisible, les gens vont dire vous avez un transit planétaire qui passe, puis ça va bouleverser vos structures. Puis non, la personne, elle veut garder ses poubelles. Non, moi, je garde mes poubelles dans ma chambre, madame. Vous ne me ferez pas rien changer. Il y a des éclipses, vous dites, vous, c'est des purges. Moi, je purge rien. Quand je mange, je ne chie pas. Combien de temps tu peux passer? Hein? Fait que la dynamique d'une lecture, c'est une dynamique qui se fait dans du mouvement, qui ne se fait pas dans du temps, qui ne se fait pas dans de la mémoire, et c'est une dynamique qui prend son autorité dans la conséquence de l'acte. En d'autres termes, votre preuve de la vibration ou votre preuve de l'invisible est dans le fait de pas vouloir agir, mais dans le fait de poser l'acte qui va avec la lecture. C'est même plus une affaire de vouloir, c'est une affaire que tu sais, ça dit, mets la main là, et ta main y va sans donner de conditions. Et là, à partir du fait qu'ils te font faire ça, puis quand on dit « ils te font faire ça », c'est toi, sur les plans, qui te fait faire quelque chose, mais là, tu commences à avoir de l'ampleur. Là, tu n'es plus juste la carcasse intellectuelle ou vitale, physique. Là, tu deviens un surdimensionné de quelque chose qui peut s'exécuter dans différentes formes et qui ne regarde pas les autres vivre pour se donner une droit de vivre. Parce que quand vous regardez la preuve des autres, vous essayez de faire comme. Donc, ça devient de la comparaison et ça devient de la recherche d'être pareil. Moi, jamais j'aurais voulu vivre la vie de Bernard. Jamais, jamais, jamais. C'était pas ma programmation. C'était intéressant les principes, c'était intéressant le message, mais c'était pas intéressant pour moi, le messager. Vous me suivez? Je suis sûr que ma vie, ça vous intéresse pas de la vivre. Et c'est pas de vivre comme Ménard qui est le fait de venir me voir. C'est d'essayer de voir c'est quoi le message dans ce que Ménard vit. Ménard étant un canal d'un message. Et vous autres, si vous pognez le message, vous allez l'adapter à votre propre canal. Mais ça va toujours être les mêmes principes. Puis ça va toujours être une affaire de lecture de la vibration. Puis vous allez avoir autant d'autorité que vous êtes capable d'agir. Si vous n'êtes pas capable d'agir, fuck out, vous allez vivre au niveau de la forme, vous allez croire. Puis c'est les autres qui vont vous dicter, tu vas manger ci, tu vas t'habiller de même, tu vas t'acheter telle auto, tu vas aller vivre à telle place. C'est prévisible, un être humain. T'sais. Il va toujours habiter là où il travaille. Ou pas loin de ce qu'il travaille. C'est normal. Il va toujours manger selon son budget. Puis s'il a le moyen un petit peu, il va augmenter son budget, il va aller manger des choses un peu plus raffinées. Puis il va toujours s'habiller selon son budget. Puis si à un moment donné, il est un petit peu plus lousse, il va commencer à s'acheter du linge plus cher. Tu sais, c'est prévisible. C'est pas dur à croire du monde de même. Tu dis, écoute, quand tu vas être riche, tu vas changer. Ben oui, c'est sûr. Tu vas consommer différemment, tu vas te tenir à d'autres places, tu as les moyens de voyager, papa. C'est prévisible. Ce qui est pas prévisible, par contre, c'est de la lecture que tu te fais de comment tu passes aux actes. Comment tu passes aux actes, là, tu sais, tu vas me dire, ouais, toi, tu as un tel caractère. Ben oui, mais mon caractère en vibration, puis mon caractère sous les conditions de l'ego, c'est deux aspects de l'action différents. Mon caractère que tu connais, tu peux le prévoir selon tes propres patterns, mais mon caractère mis sous la tutelle de l'esprit, ça peut te faire bien des surprises. Parce qu'une personne qui est sous la tutelle de l'esprit, de son esprit, elle peut faire des choses que jamais elle aurait essayé de faire avant. Moi, j'ai fait faire de la bourse à des gens. Écoute, l'année passée, quand j'ai commencé des groupes de tir, des accompagnements de tir, moi, je me disais, si les gens aiment ça, ils vont venir une fois par mois, 2 mois. Eh non, j'avais pas prévu que le monde pouvait aimer ça au point d'acheter des carabines. Ah, rends ça. Première carabine, deuxième carabine, troisième carabine. Là, ma business est à terre, le monde sont achetés des carabines. J'étais loin de penser. Je dis, moi, si la personne avait tiré du 2,23, m'a acheté une carabine de 2,23, puis elle va venir, moi, il fait du time sharing. Non, la personne, elle a mis à avoir sa carabine. Et boy! Fait que ça, c'est pas savoir qu'est-ce que l'esprit peut faire avec une personne. Me suivez-vous?
Moi, mon ego avait dit, ben, ça va coûter moins cher si elle prend mes carabines. Les forces ont dû dire que c'était pas important. Non, les forces, ils m'ont fait comprendre que si c'était bon de me faire ça pour moi, puis que j'achète 3-4 carabines, ça peut être bon pour un autre aussi, hein? Non, mais je veux dire, c'était pas important au départ que tu saches le résultat. Ben, c'est comme n'importe quel ego qui pense. Je m'étais fait un projet, là. C'est comme mes compétitions, tu sais. C'est un projet, à savoir s'il va marcher ou pas, je ne sais pas. Ben, c'est ça, c'est au fur et à mesure. Mais c'est parce que là, dans ce projet-là, je me restreindrai pas au groupe. Si je vais aller m'extensionner ailleurs. Il y en a plein de monde qui tire, là. C'est juste que le cadeau, quand tu donnes une carabine pour le meilleur, là, ça devient un gros teaser, là, c'est stimulant. Mais ça, c'est toujours comment moi je le vois. Si les forces disent non, on veut te garder dans le groupe, ben là, je sais pas comment ça va se passer. Tu sais, c'est trop conditionnel à des choses qui sont impensables. Mais moi, je fais juste suivre la vibration, puis là, à date, je trouve ça pas mal rushant. Là, tu sais, c'est dans le sens que c'est wow, c'est le fun. Comprenez-vous? Je pensais pas que de vendre de l'or cette semaine, toi. Hein? On tu l'as vendu pour 1500 pièces pareil. Puis on était dans le shop, on disait 1000 pièces, t'es-tu correct? Wow, OK, 1000. T'as eu 500 de plus. C'est bien. Fait que, tu sais, c'est comme un cadeau. Mais là, regarde, l'ego, lui, il récupère ça. Ah, ben, je vais vendre mon manteau de fourrure. Je vais vendre. Tara. Ça veut pas dire que parce que ça s'est passé une fois, ça va se faire. Ça me faisait boire. Ce que je veux dire, c'est que les forces sont pas mécaniques. Vous avez pas. Ça, c'est l'invisible peu, là, ton 1500 pièces d'or. Mais après ça, c'est l'ego qui spécule. Puis c'est ça que les forces donnent pas. Tu comprends? Ils vous donneront jamais le pouvoir sans matière. Mais ils vont vous donner tout le pouvoir que vous ne voulez pas. Arrêtez de vouloir le pouvoir, puis vous allez l'avoir. Tu sais? L'autre fois, je disais, « Hey, Steve, vous êtes fatigant. » Il dit, « La survie, c'est le plus beau jouet qu'on a donné à l'humanité. » Hein? Expliquez-moi ça, là, vous autres. La survie, c'est le plus beau jouet, gang de malades. C'est quoi votre affaire? Il dit, nous autres, on le sait quand vous allez mourir. On le sait. Puis vous êtes pas mort quand vous êtes mort. Vous êtes juste en transition pour une autre vie. Vous mourrez pas, vous êtes tout éternel. Votre esprit, qui est nous autres, est éternel. Vous faites juste changer de chemise. C'est quoi l'idée de vouloir garder une chemise 6 mois de temps sur le dos? Vous sentez le pourri. On vous change parce que vous sentez le pourri. On vous change de corps. Hey, vous mettez ça simple pas mal, là. Mais c'est comme ça qu'ils regardent ça, eux autres. Ils te changent de body parce que ton body est fini, quoi. Ben oui, vu de leur point de vue, là, j'entends. Puis il dit, la survie, là, c'est ça qui vous rend électrique. C'est ça qui vous fait évoluer. C'est ça qui vous fait chercher des solutions. C'est ça qui fait que vous voulez être plus intelligent. Aïe, j'ai dit, c'est pas vrai, là. Vous nous en avez collé toute une maudite d'en face. Ouais. Puis on élimine ceux qui veulent pas survivre. Tu sais, les gens qui s'abandonnent, puis qui se laissent mourir, puis qui se découragent. T'sais, on les laisse mourir, eux autres. T'sais, le corps est brûlé, il finit, la batterie marche pas, le système électrique est pas bon. Mais il dit ceux qui veulent vivre, survivre, qui crient, puis que « Hey, lâchez-moi pas, papa. » Ils on s'occupe d'eux autres. On les rend plus intelligents. Hey, vous êtes baveux. J'ai dit, ça ressemble à ma vie, ça, hein? Il dit, t'es un bon cas. Mais il dit, t'es pas le seul. Ouais, mais il dit, t'es pas le seul. Il dit, il y a bien pire que toi, cette planète. Puis toi, c'est moi qui a bien pire que toi. Tu penses que t'es dans des situations de déchéance, toi? J'ai dit que t'es gâté. Il me disait ça à moi, t'es gâté. Il dit, il y a du monde, là, c'est l'obscurité totale, là. C'est des prisons, c'est des viols, c'est 56 cossins. Il dit, eux autres, c'est la vraie misère, là. Puis ils veulent vivre, ça veut vivre, ce monde-là. Un petit peu de lumière, là, que toi, tu peux les apporter, là. Il dit, gars, il dit, t'en as une, là, il dit, Sylvie, là, elle t'appelle, des fois, là, ça fait 4-5 jours qu'elle n'a pas mangé, là. Puis elle t'envoie des 60 piastres, câlisse, avant de commencer à manger, asti. Il dit, faut que tu t'en occupes de ça, là. Elle, juste d'entendre ta voix au téléphone ou d'écouter un CD, ça lui redonne le goût de continuer. Hey, Charlie, là, j'en avais les larmes aux yeux. Hey, qu'ils sont baveux. Hein? Le plus beau jouet qu'ils ont donné à l'humanité, c'est la survie.
Esti, je t'ai dit que ce soir-là, j'ai pas dormi. Mais nous autres, dans le groupe, on reconnaît ça. Par exemple avec toi, là. C'est pour le... Vous autres, vous m'appréciez parce que je fais un bon show. Non. Je fais un bon show. Alors, vous m'appréciez parce que je fais un bon show. Non, mais on te reconnaît. Je fais un bon show. Je fais un bon show. Moi, je reste au fait que je fais un bon show. Mais quand vous arrivez dans votre vie, ça s'ostine avec ce qui s'est parlé. Ça rentre pas dans une autorité de votre vie. Parce que vous divisez beaucoup le personnage puis le message. Tu sais, c'est comme, il y a le message, puis vous vous estimez avec le message, puis le personnage, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Moi, les gens qui m'aiment pas, ils sont pas ici. Parce qu'ils n'aiment pas mon style, ils n'aiment pas la façon dont je m'habille, ils n'aiment pas que je parle de gun. Tu sais, il y en a que ça dérange, il y en a que ça dérangeait dans le temps, je parlais de bourse. Hey, j'ai perdu quasiment 50% de ma clientèle parce que je parlais de stock market. Puis, moi, je me disais, ben, s'ils n'aiment pas ça, fuck all. Tu sais, je dis, faut vivre dans la vie, puis on peut pas tout le temps des nuages, puis des nuages, puis des nuages. J'ai besoin de quelque chose de nous grandir. Puis, c'est ça. Mais, tu sais, j'ai donné des cours à au-dessus de 300 personnes. Il y en a bien qui ont gagné du vie avec ça. Francis en est un, ça. Il était dans Dunkin' Donut par de ses oreilles, puis c'est moi qui ai fait connaître le stock market, puis la spéculation, le patente qui gagne sa vie avec ça aujourd'hui. C'est pas banal. Jean-Charles, ça a été la même chose. Quoi, plein d'autres. Mais ce que je veux mettre en relief là-dedans, c'est le fait que l'autorité de la perception, vous pouvez pas l'avoir d'un autre. Moi, je peux pas vous transférer ça. Je peux faire un bon show, mais vous allez toujours égoïquement le discuter. Moi, je la sens dans la salle quand il y a une certaine adversité. Puis c'est pas une adversité parce que la personne veut être mon adversaire. Elle est adverse d'une façon d'être, d'une façon de vivre, d'une perception des choses. Tu comprends-tu? J'ai une perception du couple que c'est dur à avaler. Moi, tu m'aurais parlé du couple comme je te parle aujourd'hui, à 25 ans, j'aurais dit, mange la marde, tout Chris. Pas comme ça que ça marche, la vie, là, pis la patente. Puis aujourd'hui, ben, c'est parce que je m'en suis calé de l'expérience de vie à deux, puis je me suis calé des rapports hommes-femmes, puis des affaires de même dans tous les registres possibles. Puis, tu sais, le focage de la femme dans l'amour, puis le focage de l'homme dans l'autorité, puis le travail, puis l'argent. J'ai tout vu ça, ces angles-là. Puis, comme j'avais pas personne, moi, dans ma tête, qui était Dieu, là, tu sais, j'ai regardé toutes les facettes. Toutes les facettes. Puis, j'en suis venu à la conclusion qu'un homme puis une femme, tant qu'ils sont pas dans l'esprit, c'est de la merde. Ça va toujours être de la merde parce que c'est toujours tout le temps différent. La femme, elle va toujours avoir un regard sur la vie pour s'amuser et être en satisfaction qui est différente de celle de l'homme. Le gars, là, quand il a de l'argent, il est heureux. La femme, quand elle a de l'argent, elle a juste les moyens de magasiner. Tu sais, les moyens de magasiner pour une femme, c'est d'avoir le plaisir de magasiner. Puis un homme, ça magasine pas comme une femme. Fait que, tu sais, c'est inconciliable. Dans l'esprit, là, tu peux arriver à quelque chose. Puis l'esprit, c'est quoi? C'est libre, puis ça décide par lui-même, sous aucune influence. L'esprit, ça ne subit aucune influence. Fait que c'est pas, qu'est-ce que t'en penses? Ça existe pas, ça, dans l'esprit, qu'est-ce que t'en penses? C'est, ils me disent que, ben, c'est ça. Mets-toi un couple, là, ils me disent que, puis regarde la face à ton chum, ils me disent que. C'est dans la mesure que ça fait son affaire qu'ils te disent que, ils vont dire, ouais, ils sont calés avec les forces à soir. Mais dis à ton chum, ouais, ils me disent d'aller à New York, c'est en fin de semaine. Oh, Chris, regarde à la face. Tu seras pas ici en fin de semaine. Puis c'est les crises de force qui te disent ça. Tu vois que c'est quoi la différence entre un homme et une femme puis l'esprit. Tu vois que c'est un mariage à 3, puis à 4 en réalité, parce qu'il y a 2 doubles, puis 2 égaux, hein? C'est ça la game. Fait que c'est sûr que quand on parle de lecture, d'autorité puis d'acte, puis qu'on s'éloigne de la forme, pour un égo, c'est très insécurisant. Donc, conséquemment, l'invisible, il veut rien savoir. Quand vous voyez des gens, moi, je ne crois pas à ça, l'invisible, les extraterrestres, les ça, on a juste une vie à vivre. On l'entend souvent, ça. Puis là, quand on dit on a juste une vie à vivre, tout de suite, tu peux étiqueter le gars comme quoi il vit pour consommer. Donc, un maximum de consommation, un maximum de propriété, mais surtout un maximum de sensations. Ça, c'est son mode de vie. Puis après ça, on meurt. On va dire comme un de mes chums, il a mieux mourir usé que de rouillé.
J'aime mieux mourir usé que de mourir rouillé. Je l'ai marqué sur ma publicité. J'ai trouvé bonne ça. En d'autres termes, j'ai été utilisé. Je suis qu'à usure total. Ouais. Allez-y pour les questions. Moins de montage, celle-là. Madame Sauvageau, question? C'est l'invisible pour un taureau, c'est pas évident. Ou Madame Chenard, qui est taureau. Là. Vous autres, la forme, c'est tellement fondamental. C'est parce que tu la négocies pas. Pour moi, là, acheter une auto, c'est partir en voyage. C'est pas être propriétaire de quelque chose. C'est, on me donne un outil pour partir en voyage. On me donne une carabine pour explorer un calibre. On me donne pas quelque chose que ça vaut tant. On me donne... La valeur des choses, moi, elle est basée sur le qu'est-ce que je vais vivre et non pas sur la valeur marchande du marché. Toi, quand tu achètes, c'est toujours en fonction d'une valeur marchande. Tu sais, Claire qui va vendre de l'or, puis toi qui vas vendre de l'or, vous vendez pas pour les mêmes raisons, vous vivez pas la même chose. Toi, si je peux avoir une pièce de plus du gramme, elle, c'est un mode de vie. T'aurais dû avoir au comptoir, c'était pas, ça vaut 3000 la bague, c'est l'expérience qu'elle avait vécue avec la bague. C'était le souvenir de la relation avec la personne qu'elle avait avec la bague. Tandis que toi, tu vas regarder que ça vaut. Fait que c'est la même bague, c'est deux expériences différentes. Fait que, dans ton cas, tu changes d'idée souvent parce que tu trouves une meilleure valeur. Comme moi, ton folder, quand je te l'ai acheté, là, c'est beau un folder qui plie. Mais toi, c'était pas pratique. Puis ça te créait un problème. Fait que fuck le folder, retourne le folder. Tu sais que c'est niaiseux arranger ça? T'avais des problèmes avec ton caoutchouc, puis je t'ai dit, mets un bebel dans le frigidaire, tu l'as posé, puis ça a snappé tout de suite. Tu sais, tu m'aurais laissé ta carabine une semaine, je te l'aurais trouvé. Moi, la personne qui te l'aurait faite. Mais non, tu veux pas dépenser 10$ pour un armurier. Chris, t'as une carabine qui t'a coûté 3500$, puis tu veux pas dépenser 10$ pour un armurier. On s'entend que c'est failé dans le coco, vu de mon point de vue. C'est vraiment failé, là. En tout cas, c'est ça qui fait que t'es toujours... Tout le temps. Tout ce que tu choisis dans la vie, c'est toujours fucké. C'est ce qu'on vibre qui est parfait. Ce qu'on vibre, c'est toujours parfait. Ben, moi, je fais un mouvement sur la vibration. Un autre va dire, t'aurais pu avoir bien mieux que ça. Oui, je peux en doute parce que moi, là, mieux que ça, c'est quoi? Ben, mieux que ça, pour 20$ de plus, t'aurais eu ça. Pour 100$ de moins, t'aurais eu ça. Tu sais, un gars m'a offert un Volvo à 6500$. C'est bien, c'est pas cher. Lui, il s'en est acheté un Volvo, il a payé 20 000, un méchant bargain. Tu sais, un 2007, tout équipé. Il a payé 20 000. Une affaire de 65 000$. C'est merveilleux, je suis content pour toi. Il dit, je peux t'en avoir un pour 6500, un 2005, puis il est pas usé, il est mine comme celui-là. Je vibre pas, Volvo. Je l'ai pas, ça. Non, mais moi, je le vibre pas. C'est pas, ça vaut, puis c'est meilleur, puis c'est ci, puis c'est ça. Je ne le vibre pas. I don't make the move. Vous autres, c'est toujours une hostie de valeur que vous accordez à la forme. Fait que vous faites des erreurs, puis des erreurs. Sans arrêt. Si je ne serais pas intervenu dans ton dossier avec Luc, toi là, Chris, il t'aurait contrôlé, il t'aurait peinturé à la galerie la couleur qu'il voulait, papa. Tu serais l'ombre de toi-même aujourd'hui. Mais c'est parce que moi, je lisais la vibration au tout départ que j'ai corrigé la situation. Mais moi, j'aurais pas été là. Calice, t'aurais vécu un enfer à Saint-Colomban.
Parce que t'as pas de lecture. C'est un bargain. Il me charge rien. La petite folie de taureau de calice. Tu sais? Puis là, tu coules. Puis à un moment donné, tu viens en consultation, puis tu dis, je me reconnais plus. Il me semble que j'étais plus forte à Montréal. J'aurais peut-être jamais dû déménager à Saint-Colomban. Puis là, tu m'aurais rajouté. C'est à cause de toi, ça. Si je suis rendu ici. C'est ça que t'aurais fait. Parce que tu lis pas le culte. T'es toujours au niveau de qu'est-ce que le cash te rapporte. C'est hallucinant. Tu fais de la bourse, t'as 2000 pièces de gain, tu prends pas ton gain, t'en veux plus. Hey, minute, là. 2000 en une semaine, c'est une petite bonne paye. Et là, il faut que ça descende à moins 14 000, calvaire, pour commencer à dire, ouais, j'aurais peut-être dû vendre. Mais là, il est tout late, hein. C'est ça, le petit cash. Pas capable de suivre une vibration. Fait que la femme te bouffe. Ou la femme qui dit, je suis pas pour me divorcer, Chris, c'est ma sécurité, je suis bien trop vieille, ou, tu sais, papa. Puis là, là, elle vieillit. Quand elle commence à douter de son équilibre, là, c'est là que ça commence à vieillir, puis ça commence à être malade. La maladie, elle s'installe dans le doute en passant, là. Tu verras jamais quelqu'un qui vit de la certitude qui est malade. Oublie ça. Les hosties de fêlés malades, là, c'est normal, ça, là. Quand t'es fêlé dans le coco, tu tombes malade. T'es frémé pour être malade. T'as peur. La peur, c'est l'affaire qui use le plus le corps. Ça te magane un être humain, c'est hallucinant. Question? J'ai une question. Ça? Dans quoi? Ben, tu dis, il y a une lecture, après ça, il y a une autorité, tu passes à l'acte. OK. Non, la lecture, c'est l'autorité. La lecture, elle est l'autorité. Elle est l'autorité. Donc, c'est pas nous. C'est les forces te mettent en vibration et c'est l'autorité. Ah, OK. Après ça, il faut que tu passes à l'acte. C'est là que l'ego vient mettre son nez dedans. Là. C'est que dans l'acte, il commence à avoir peur, douter, puis il questionne, puis il rationalise, puis là, il faut que la sauce. Est-ce que ça se peut que, mettons, tu as la vibration, tu as l'autorité de la vibration, puis... Non, la vibration, c'est l'autorité. Déforme pas mes mots, là. Je l'ai dit. Écoute-moi bien, regarde-moi dans les yeux. La vibration, c'est l'autorité. Il n'y a plus rien à redire. Ensuite? Une question de temps avant qu'elle agisse, cette vibration. Ça, c'est ce que l'ego va déterminer. Moi, normalement, si je le vibre, c'est parce que c'est tout de suite. Mais si ça prend une semaine, de toute façon, dans une semaine, la vibration, elle reste pas là une semaine. Elle passe comme un... Tu rouvres la porte, il y a du vent. Combien de temps que le vent va passer? Ça dépend de la tempête, là. Si tu n'agis pas sur la vibration... C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ça revient. Il n'y a plus d'autorité. Il n'y a plus de puissance. Il faut qu'elle revienne. Mais il n'y a rien qui dit qu'elle va revenir. Fait que l'ego est gagnant. L'ego est jamais gagnant contre les forces. L'ego est toujours perdant contre les forces. Quand tu te mets contre les forces, tu es toujours perdant. Ils vont toujours t'enlever quelque chose. Moi, j'avais dit à Benoît, il y a 1 an, je dis, fais attention, ton couple est en transition, là. Son gars est parti, là, puis ça va changer tout votre contrat, ça, là. Regarde ton trade. Il n'a jamais bougé là-dessus. Accident l'année d'après. Bang. Là, après ça, ça sort. Pas d'action, ça devient de l'âme. Dans l'âme, il y a une conséquence. La conséquence, c'est l'accident. C'est comme si les forces qui décident. Les forces, c'est votre vie. Les forces, c'est votre vie. Vous n'existeriez même pas, vous seriez un paquet de viande si les forces ne vous habitaient pas. C'est votre esprit qui fait vivre l'âme, puis l'ego, puis le corps, puis le kit. Vous êtes rien sans les forces. Les forces, c'est vous autres, c'est les plans, puis vous êtes le mognon. La main sans le cerveau, il se passe rien. Ça veut dire que, à quelque part, c'est ça, on ne respecte pas notre esprit quand on est malade. C'est pas que vous respectez pas votre esprit, vous n'êtes pas conscient de votre esprit. C'est comme si votre main est ankylosée, puis elle n'est pas capable de voir le rapport avec votre cerveau. Tu as déjà joué avec un chat, puis tu joues en dessous des couvertes, là. Le chat, il n'est pas capable de faire la connexion que c'est toi qui est en dessous de la couverte qui joue avec. C'est ça, un ego. Tu vois à quel point dans le rang animal,
le niveau d'évolution. Si le chat était capable de faire le rapport entre t'es en dessous de la couverte, il viendrait te voir, il te licherait le bout du nez, puis il voudrait aller en dessous des couvertes, mais c'est pas assez intelligent. Parce que c'est un niveau d'ego encore plus bas que l'ego humain. Au moins, l'ego humain, il peut faire des rapports. Mais il n'est pas encore assez intelligent pour faire le rapport avec sa source. Et c'est ce rapport avec sa source qui va être la libération ultime de l'ego. Parce que là, il va voir que, quand ça vibre, cette affaire-là, ça a ça comme conséquence. Quand tu vibres de ça, ça a ça comme conséquence. Moi, je les connais, les conséquences de ne pas suivre le mouvement, parce que j'ai fait beaucoup de choses pour pouvoir le faire. J'ai mis beaucoup, souvent, très souvent même, mon ego contre les forces. Ah, c'est que ça a pété d'aplomb. Là, un moment donné, je me suis casé, je dis, là, on est dans l'armée ici, il faut écouter. J'ai appris. Pour ça, quand je le dis aux gens, ils n'écoutent pas, je comprends. C'est que lui, il est moutard en plus, on est deux gars de bicycle. C'est sûr qu'on est rebelle, calvaire, tu sais. Mais le seul problème, c'est que lui, ça l'a fait assez fort. Moi, j'ai jamais été fait assez fort de même. Puis moi, quand ils m'ont dit la moto, c'est fini, là, j'ai pas niaisé avec le POC, j'ai pas essayé d'être smart, là. J'ai éclairé la moto. Les événements m'ont permis de le faire aussi, mais j'aurais pu résister. J'aurais pu dire au gars, moi, de payer 4 000 d'une autre façon, je garde mon bicycle, mon calice. Mais les forces m'ont dit non, passe ton bicycle. Ça n'a pas d'importance. Le point que je veux faire expliquer, c'est que quand il met en vibration pour faire quelque chose, Chris écoute. Moi, je suis capable d'écouter, puis conséquemment, je reste en vie. C'est pas évident de vivre la vie que je mène, là. Okay. C'est ça. Clap. C'est surréel, ça, que quand on a la vibration, on n'écoute pas. Puis quand la vibration revient, c'est plus difficile d'agir. Ben oui, on est boqué. Quand tu as boqué une fois, tu veux. Écoute, quand tu as réussi à survivre de pas avoir écouté, tu penses que tu as le bon bout du bâton. Ouais, mais t'as pas écouté, mais quand tu veux. Moi, là, tu as déjà fait une affaire, tu t'achètes un plat de quelque chose, tu le mets dans le frigidaire, si tu ne l'as pas mangé 3 jours après, là, tu commences à le regarder comme si c'était ton ennemi, là. Puis au bout d'une semaine, tabarnak, il est encore bon, mais c'est comme si tu le regardes comme un ennemi. Tu le rouvres, tu te dis, je suis pas pour manger ça. Moi, c'est les chats qui le ramassent, là. Mais c'est comme, faut pas t'installes un combat avec ta nourriture. Hein, c'est con. Hey, j'ai une bouteille d'un jus que j'adore. J'aime ça, boire ça. J'ai eu le malheur de le laisser plus que, je sais pas, une semaine. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à le regarder. Je me suis dit, il faudrait bien que je boive ça. Puis là, ça fait 3 mois. Je dis, je sais pas s'il est encore bon. Ben non, c'est plus bon. C'est un jus. Il n'est pas ouvert, là, le capuchon est encore dessus. Il est neuf. Non, finalement, neuf, je ne l'ai pas ouvert. T'arriverais chez nous, je te le donnerais, tu le boirais, puis tu verrais jamais rien. Mais c'est comme, j'ai commencé à le regarder, le jus, comme un alien, un étranger dans le frigidaire. Puis là, Chris, il faut que je le donne à mon voisin, il faut que je fasse de quoi, ou vous le collez aux poubelles. Mais c'est pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe dans votre ego? C'est comme, tu pognes le boc, tu sais, tu boques. Tu sais, tu veux pas que. Puis là, ça devient comme, il te faut quelque chose pour démontrer que tu veux pas que. Puis là, même une affaire que t'aimes, tu peux vouloir le détruire parce que t'es dans l'affaire de, tu veux pas que. C'est malade en asti, un cerveau humain. Pas mal malade. Bon, c'est pas de la confusion, c'est que tu pognes le boc. Tu boques. Non. À un moment donné, c'est plus raisonnable. Ça devient juste non. C'est comme, t'es fucké dans le coco, là. T'es pas capable de revenir à quelque chose de, tu sais, genre, tu le regardes, tu checkes la date d'expiration, OK, c'est encore bon pour 2 ans, ben, tu mets ça. C'est totalement sauté. Je vais te demander une question. Exemple, c'est comme ça, Cal, tu sais, à un moment donné, elle avait la vibration passée, tu sais, puis elle avait s'acheté une mini, puis elle était toute contente, elle avait perdu avec moi le même régime, elle avait perdu quasiment 100 livres. Tu veux quoi, là? Je veux pas parler de quelqu'un, là. OK, non. Une vibration qui passe, après une fois la vibration, ça veut dire qu'après ça, il y a du bocage ou il y a de l'ajustement des deux côtés? Tout ce que vous allez faire, que vous mettez la forme en priorité.
Elle, son mini, son affaire, c'est qu'elle s'était libérée de son chum. Elle voulait pas qu'il décide pour lui, pour elle. Ça lui a permis d'acheter une mini. Ça lui a permis d'utiliser son héritage pour ses besoins personnels. Et conséquemment, elle a perdu du poids. Puis tout là, pourquoi? Parce qu'elle s'est occupée d'elle. Et quand elle a commencé à revenir à son mari, parce que là, elle avait plus d'argent dans son héritage, lui, tout de suite, l'imbécile, il a fait vendre sa mini parce que c'était devenu un combat contre lui, la mini. Niaiseux. Puis là, il a fait acheter un petit Honda Civic. Puis, ça va bien, Honda Civic, là, mais c'était pas son char. C'était le char de la famille. Fait que là, il l'a ramené à la famille. Après ça, on n'a plus jamais revu Chantal dans nos consultants. Terminé. Là, il a fait de l'argent avec ses histoires de cuisine. Elle a fait un chèque de paye. Elle est arrivée au mois de décembre à la conférence. Elle m'a fait un chèque pour venir au consultant. Ça, c'était comme se sauver, là, pour aller voir son amant. Et puis, elle est revenue. Elle a dit ça, qu'elle avait acheté les consultants. Il a remis le grappin dessus. On l'a pas revu au consultant. Hein? C'est beau, le couple, hein? C'est beau, le couple. J'adore le couple. Je trouve ça tellement imbécile d'être capable de détruire une personne pour tes intérêts personnels. Puis, regarde, elle se tient grosse, Chris, on n'a plus voir clair. Ben, c'est ça. Tout ça grâce à son mari chéri. Si tu viens, n'est-ce pas? Si boire. Un autre Chris qui est en train de se faire pogner, Céline, avec son hostie de malade de militaire. Hey! Il veut gérer sa vie, hostie. C'est rendu qu'elle se cache, câlisse. Ça, c'est le beau karma, ça. C'est le beau karma, là. Tu sais, le karma de l'âme, là. C'est ça. C'est ça. Hein? Et drôle, hein? Et drôle. Du monde qui détruise du monde pour leurs intérêts, là. C'est tellement drôle. Moi, je regarde ça, puis... Non, moi, je trouve pas ça drôle, mais je suis obligé de le regarder. Tu sais, moi, Chantal, pour moi, c'est si c'est pas la femme la plus intelligente que j'ai rencontrée de ma ciboire de vie, Chris, il y en a vu une sur la planète, Calis, qui avait l'intelligence, puis Chris, se faire détruire par le karma. Chris de mort. Puis c'est une brillante, là. C'est top of the rate, là. Ben, tu peux pas rien faire. Moi, je peux pas rien faire. Personnellement, c'est pas ma job de faire quelque chose non plus. Mais je regarde quand même, tu sais, quand on me parle de couple, c'est tellement beau, le couple. Écoute, il y a des conditions pour que ça soit, pour être bien. Puis quand sont respectées ces conditions,